Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Magnifique. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager un message avec vous. Un message qui peut paraître simple d'après le titre. Le titre est « Devenir enfant de Dieu ». Vous pourrez dire, bah oui, ben ça on le sait, on est appelé à être enfant de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement être enfant de Dieu? Est-ce que vous vous considérez comme un enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes convaincu d'être un enfant de Dieu? J'aimerais vous raconter une histoire que nous avons vécue avec Sarah il y a quelques jours. Le 7 mars 2025. C'est récent, hein? Le 7 mars 2025, j'ai reçu un message sur Facebook. Je ne suis pas beaucoup sur Facebook, mais j'ai une page qui traîne par là. Et j'ai reçu un message. J'aimerais vous lire ce message. J'aimerais juste qu'on montre la photo aussi, s'il vous plaît. Bonjour, Matt. Je voulais savoir s'il t'arrive de faire des concerts acoustiques pour des obsèques. Il ne me reste que quelques jours ou semaines à vivre et j'organise actuellement mes obsèques. Elles se dérouleront dans le cimetière de Gou, près de Dole. Je t'avais d'ailleurs rencontré sur Dole lors d'une web émission pour la ville en 2013, il me semble. Voici le lieu où il y aura ma tombe et où se dérouleront les obsèques. J'ai une playlist de chansons, les Beatles, Hello, Goodbye, Somewhere Over the Rainbow, Bob Marley aussi, Three Little Birds, et j'aurais souhaité Alléluia de Leonard Cohen. Et bien sûr, tes chansons, Notre Père, je chanterai, Un coin de paradis, Ma lumière, mais aussi Amazing Grace de John Newman. Je sais que c'est une demande particulière. J'ai moi-même du mal à gérer cela. J'espère que tu accepteras et que Sarah se joindra à toi. Dis-moi tes conditions, tes tarifs. Merci, Matt. Wow. Quand j'ai lu ce message, je vous avoue que j'ai eu la chair de poule. Quel message! Bien sûr, j'ai déjà joué pour des obsèques, mais avoir la personne qui va mourir me demander de jouer en avance pour ses obsèques, ça, je ne l'avais jamais vécu. Alors, je vous lis textuellement ce que je lui ai répondu. Là, je vous ai lu textuellement sa question. Je dis, hello Anthony, je suis vraiment bouleversé par cette demande. Tout d'abord, je tiens à te dire que je suis un homme qui a la foi. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'aimerais te proposer plus qu'une chanson. J'aimerais te proposer de venir te voir si tu l'acceptes. Je veux prier avec toi. Dis-moi si cela est possible et si tu le désires. Et il m'a répondu, ça sera avec plaisir, Matt. Alors on a regardé l'agenda avec Sarah, on s'est dit, il y a une urgence, il faut qu'on fasse de l'espace dans notre agenda pour répondre à cette urgence. Et puis on lui a proposé une date 2 jours après ce message. Et puis nous sommes partis avec Sarah, on est arrivé chez lui, on a pris le temps d'écouter cet homme, ce jeune homme de 42 ans, en phase terminale de cancer, cancer du foie, cancer du pancréas, le cancer était généralisé. Et voici comment nous avons terminé ce rendez-vous. Et j'aimerais juste vous montrer une courte vidéo. Mes péchés, Tous mes péchés sont pardonnés. sont pardonnés. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en Jésus, Je crois en Jésus, le Fils de Dieu. le Fils de Dieu. Il est mon Sauveur Il est mon Sauveur et mon Seigneur. et mon Seigneur. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, je suis ton enfant. je suis ton enfant. Je te remercie, Je te remercie, je te loue
Je te loue. Et tu remplis tout mon cœur Et tu remplis tout mon cœur d'amour, d'amour, d'espoir d'espoir, et de paix. de paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est magnifique, non? Faut pas pleurer, hein? Il a donné sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. C'est un déplacement qui a valu le coup. Il est devenu enfant de Dieu. Comme vous avez pu voir, son corps a été atteint sévèrement par la maladie. Je vous avoue que j'étais assez surpris de la couleur de sa peau quand il a ouvert la porte. Mais au bout d'une heure d'échange, il a accepté de donner sa vie à Jésus. Et quelle joie de pouvoir emmener une personne de plus dans la maison du Père. Un enfant le plus a retrouvé son Père. Et la réalité, c'est qu'une semaine après, il l'a véritablement rencontré. Et il y a une semaine, Anthony a rejoint la maison du Seigneur. 42 ans, et il était temps pour lui de rentrer à la maison et de retrouver Dieu le Père, Jésus le Fils et l'Esprit Saint. Mais il était devenu enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il est rentré à la maison, dans la joie du Père. Quel privilège! Vous savez, il y a des choses que l'on vit, on ne comprend pas toujours pourquoi on les vit maintenant. Et puis des années plus tard, on découvre le plan extraordinaire, le plan d'amour de Dieu. Moi, je me souvenais vaguement de son visage, parce que quand j'ai vu son visage sur les réseaux, je me suis dit, mais j'ai déjà vu cet homme quelque part, mais je n'arrivais plus du tout à me souvenir. Et puis quand on s'est retrouvés, je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'on s'est rencontrés? Et puis effectivement, c'était lors d'un événement pour cette ville où j'étais venu jouer. Et 13 ans après, juste ce moment-là, où même moi je ne me souvenais plus de lui, 13 ans après, cela aura suffi pour être l'accroche, le moyen, l'outil pour qu'un de plus rentre à la maison. C'est pour ça que nous devons toujours faire attention à bien traiter les gens que nous voyons chaque jour, à les aimer, à les considérer, parce que vous laisserez toujours une trace dans leur cœur quelque part, et un jour cela portera du fruit. Dieu est désespéré de voir des enfants rentrer à la maison. Son cœur brûle pour que d'autres enfants rentrent à la maison. Et béni soit notre Seigneur qui a permis que Anthony rentre à la maison ce jour-là. Alors, je n'ai pas chanté aux obsèques d'Anthony, mais je sais que je chanterai pour l'éternité avec lui dans le ciel. Et ça, c'est quand même mieux que de chanter juste à ses obsèques. Je chanterai avec lui pour l'éternité. Une seule décision, prise en quelques secondes sur la terre, détermine notre destination éternelle. Une prière authentique du cœur, pour avoir vécu ce moment avec lui, partagé avec lui, je peux vous garantir que c'était regorgeant d'authenticité, pure, une prière sincère et pure. Il était prêt à se faire baptiser là, chez lui. Malheureusement, il n'avait pas de baignoire. Et sa douche ne fonctionnait pas correctement. Donc il a dit, je prépare quelque chose et on remet ça rapidement pour que je sois baptisé. Il est parti avant, mais son désir était pur, d'obéir et d'accomplir ce que le Seigneur lui demandait d'accomplir. J'aimerais vous dire, il n'est jamais trop tard pour devenir enfant de Dieu.
Pour prendre cette décision, il n'est jamais trop tard. Et dans cette photo que je vous ai présentée tout au début où il avait envoyé l'emplacement, j'aimerais vous dire qu'Anthony n'est pas là aujourd'hui. Son corps est là, ou du moins ce qu'il en reste. Mais aujourd'hui, il est avec son Père dans le ciel. Il n'est pas là, il a juste changé d'adresse. Il a rejoint sa destination éternelle. Son esprit en Christ est avec Christ et avec le Père pour l'éternité. Et j'aimerais vous le dire et nous le rappeler, une prière suffit. Une seule suffit pour nous conduire au Père Céleste. Et avoir vécu cela encore, une fois de plus. Quand je vous ai dit que le Seigneur nous met sur le chemin de ceux qui n'ont plus que quelques jours ou quelques heures à vivre, vous vous souvenez de Jean-Luc il y a encore quelques semaines ou quelques mois, et de nouveau. Mais cela me renforce à me dire que Dieu tentera toujours tout son possible jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier moment, pour que nous puissions réaliser à quel point son amour est puissant, son amour est réel, et qu'il donne un nouveau statut familial, éternel, à celui qui le désire. Enfant de Dieu pour l'éternité. Quelle grâce, c'est le privilège d'être utilisé. Chacun d'entre nous, et je prie que nous le soyons de plus en plus, pour en sauver un autre, une autre. Et puis même si c'est les derniers moments, eh bien, gloire à Dieu, il n'est jamais trop tard. Anthony nous confiait qu'il n'avait jamais connu son père biologique. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose, peu importe. Il est avec son Père Céleste pour l'éternité. Et c'est ça le plus important. Il y a des choses que nous pouvons vivre sur la terre qui sont difficiles, mais il est important de regarder à l'éternité. Parce que c'est long l'éternité. C'est même inconcevable dans notre intelligence, l'éternité. Vaut mieux savoir où l'on va pour l'éternité. Connaître notre destination éternelle. Et au moment où tu regardes à Christ, à l'amour du Père incarné, et que tu places ta confiance, ta foi en son amour, que tu crois en son amour, qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien, qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu choisis de croire, immédiatement, c'est instantané, il n'y a aucune latence, même pas une demi-seconde, un millième de seconde. Au moment où tu choisis de croire dans ton cœur que Christ est le chemin, que Christ est la vérité, que Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, immédiatement tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu et tu places ton éternité avec ton Père. C'est instantané, c'est immédiat. Ce n'est pas un statut que tu dois mériter. Ce n'est pas un statut que tu dois gagner par ton intelligence ou tes moyens ou tes propres forces. C'est un don. C'est une nouvelle identité, un nouveau statut, une nouvelle famille, une nouvelle maison éternelle. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Ce qui est important dans ce texte ici, il nous est parlé de pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui détient ce pouvoir? Est-ce toi? Est-ce moi? Est-ce ce pouvoir de devenir enfant de Dieu? D'après ce texte, non. C'est la lumière dont il est parlé ici. Cette lumière, que ceux qui reçoivent cette lumière, parce qu'ils croient au nom de Jésus-Christ,
Cette lumière a le pouvoir de vous donner un nouveau statut. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous ne pouvons pas changer notre propre statut. Nous ne pouvons pas changer notre propre éternité. La lumière a le pouvoir de changer notre éternité. Christ est celui qui fait de nous des enfants de Dieu. Christ seul, il a le pouvoir. Il est la lumière du monde. Il y a 42 ans, bientôt 43, je suis né. Et vous savez quoi? Je n'avais aucun pouvoir de le faire par moi-même. Je ne pouvais pas dire maintenant, j'ai envie de me faire naître. C'est le bon moment. Non? Je n'ai pas ce pouvoir-là et personne n'a eu ce pouvoir. En quelque sorte, la vie m'a été imposée. On m'a imposé de vivre ici, à cette époque et dans ce monde. D'une certaine manière. Je n'ai pas choisi mes racines non plus. Je n'ai pas choisi mes origines. Cela m'a été imposé. Pourquoi? Écoutez bien pourquoi. Parce que je n'ai pas le pouvoir de choisir. Personne ici a eu le pouvoir de choisir. Vous n'avez pas choisi votre couleur de peau. Vous n'avez pas choisi vos parents. Vous n'avez pas choisi vos origines. Vous n'avez pas choisi de vivre au XXIe siècle. Cela vous a été imposé. Je n'ai pas choisi non plus l'époque. Je ne suis pas sûr que j'aurais choisi cette époque si j'avais eu le choix. Mon statut social, je ne l'ai pas choisi non plus. Mon prénom, même mon prénom, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai rien choisi. Tout m'a été imposé. Parce que je n'ai pas le pouvoir de choisir. Vous n'avez pas eu le choix non plus. Je n'ai pas choisi non plus d'avoir des frères et sœurs. Ça m'a été imposé, ça aussi. D'avoir une sœur et deux frères. Parce que ce n'est pas moi qui choisis. Ce n'est pas mon choix. Vous voyez où je veux venir? C'est que vous n'avez pas le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir. Alors aujourd'hui, je suis français, né en 1982 à Besançon, né d'une mère qui s'appelle Joël Marvan. Je ne l'ai pas choisi, ma mère. Né d'un père qui s'appelle Michel Marvan. Je ne l'ai pas choisi, mon père. J'ai une sœur qui s'appelle Esther, un frère qui s'appelle Nathan et un frère qui s'appelle Pierre. Je n'ai même pas choisi le prénom de mes frères et sœurs. C'est un scandale quand même. Pourtant, je suis l'aîné. J'aurais pu me laisser une petite marge quand même, un petit truc. Non, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas le pouvoir. Ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas l'autorité pour le faire. 1 Jean chapitre 3, verset 3. Verset 1, pardon. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. J'aime bien cette affirmation après. Et nous le sommes. Et je le suis. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que je l'ai choisi? Non. Je n'ai pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je sais que je vous perturbe un petit peu maintenant. Parce que certains pensent que vous avez choisi Jésus.
vous n'avez jamais choisi Jésus. C'est lui qui vous a choisi. La seule chose que vous avez fait, comme moi, c'est ce qui est dit ici. Voyez quel amour le Père a témoigné. C'est la seule chose que nous avons à faire pour hériter ce nouveau statut. Regarde à Jésus. Nous ne pouvons même pas l'aimer de nous-mêmes. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Le premier pas vient toujours de lui. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous sommes vides. Nous n'avons rien à offrir à Dieu de bon. Absolument rien. Nous ne pouvons rien acheter, rien recevoir. Tout est grâce. Voyez de quel amour le Père vous a témoigné en donnant Jésus-Christ pour que nous soyons. Voyez l'importance de ce nouveau statut. Pour que tu sois, pour que je sois enfant de Dieu et que tu puisses le confesser aujourd'hui. Oui, je le suis. Oui, je suis enfant de Dieu. J'ai été choisi. 1 Pierre chapitre 2 nous dit, vous êtes cette race élue, ce sacerdoce royal, cette nation sainte. Vous avez été mis à part, choisi de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Peut-être vos parents n'ont pas voulu que vous naissiez. Peut-être vous n'êtes pas un enfant voulu, désiré. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu en a voulu ainsi. Dieu a choisi que vous soyez là aujourd'hui. Et plus que cela, que vous regardiez à l'amour qu'il a manifesté pour vous et pour moi. Vous regardiez à cette croix une fois de plus et dire, je ne mérite rien. Je ne peux en aucun cas acheter quoi que ce soit. Mais je regarde à cette croix et je me dis, merci pour tout ce que tu as accompli pour moi. Merci de l'avoir fait pour moi. Merci de m'avoir choisi. Merci d'être mort à la croix pour moi. Merci d'avoir répandu ton sang pour moi. Merci d'avoir accepté les clous et le fouet. Merci. Parce que grâce à cela, je suis enfant de Dieu. Merci. Oui, Jésus est tout pour moi, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est ma vie, ma joie. Pourquoi? Parce que sans lui, il n'y a pas de statut d'enfant de Dieu. C'est lui qui a ouvert ce chemin. Je n'ai pas choisi de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que j'en ai pas le pouvoir. Mais lui a tout accompli pour moi. Et c'est par Christ et par lui. Quand je réalise le coût immense qu'il a payé, alors je choisis de croire en Jésus. Personne ne peut devenir enfant de Dieu par lui-même. Tout comme tu ne peux pas devenir enfant d'une famille par toi-même. Quelqu'un doit le vouloir, quelqu'un doit le désirer, quelqu'un doit mettre quelque chose en action pour que ça se fasse. De la même manière, Dieu a dit, regardez ce que j'ai mis en œuvre pour que ça se fasse. Regardez à quel point je vous aime. Regardez. Regardez mon œuvre. Voyez de l'amour, tout l'amour que j'aimerais vous témoigner aujourd'hui. Jésus a reçu cette puissance pour le faire. Il est le chemin pour devenir enfant de Dieu. Il est le seul, l'unique. Il est la voie pour devenir enfant de Dieu. Et c'est ce chemin de l'humilité. Christ est l'humilité incarnée. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il s'est mis à notre niveau pour nous montrer ce chemin de la grâce, de la victoire, ce chemin de la miséricorde, ce chemin de la compassion, ce chemin qui emmène à la gloire de Dieu, à la maison du Père. Alors être enfant de Dieu est possible, oui, quand nous choisissons de n'être rien. De n'être rien du tout pour que Dieu soit notre tout. C'est le seul moyen pour que vous puissiez appartenir à cette famille aujourd'hui.
c'est de croire que vous n'êtes rien du tout et que Dieu est tout ce dont vous avez besoin. Parce que je n'ai aucun pouvoir de changer quoi que ce soit pour mon éternité. Je ne suis rien, absolument rien. Vous savez, la vie parfois peut nous emmener à nous considérer comme rien. Oh, je suis rien parce que nous n'avons pas confiance en nous, parce que nous avons échoué tant et tant de fois. Et il y a plein de gens comme ça, même dans les églises. Ils se considèrent des moins que rien. Mais je vais vous dire, c'est pas de cela dont il est parlé. Oh, je n'y arriverai jamais, ma vie n'est qu'échec. Ah, mais si tu parles comme ça c'est sûr que de toute façon, ça restera comme ça. Ce n'est pas cela. C'est choisir de n'être rien qui fait la différence. C'est pas parce que tu subis des choses et tu dis, oh là là, c'est compliqué, finalement. Non, c'est par choix. Comme Paul dit, j'ai vécu tellement de choses, je suis reconnu, je suis un homme de puissance, je suis un homme qui a tout réussi dans sa vie. Et pourtant, il verra sa vie comme rien face à Christ. C'est choisir de n'être rien qui fait que nous devenons enfants de Dieu. C'est choisir de reconnaître que je suis vide, mais que lui va me remplir pleinement. Tout commence là, je ne suis rien. Et tout continue avec cela. Le chemin de l'humilité, c'est continuer à dire je ne suis rien. C'est pas juste je ne suis rien qu'une fois. C'est je ne suis rien tout le temps. Toute ma vie, je ne suis rien. Ça, c'est le chemin de l'humilité, afin que Dieu prenne sa place. Je ne suis rien et je ne resterai rien. N'être rien, c'est la plus belle et authentique attitude qui permet à Dieu de se révéler dans sa plénitude. N'être rien, c'est la plus belle des attitudes pour recevoir notre Dieu. Alors cet après-midi, es-tu enfant de Dieu? As-tu un jour choisi de n'être rien afin que Dieu soit tout? Tout commence là. Tu as regardé à Jésus et tu dis, oh, c'est tout ce dont j'ai besoin. Il est mon tout, il est ma vie. C'est lui qui doit remplir tout mon être. Et je choisis de n'être rien. Tu veux savoir si tu es véritablement un enfant de Dieu? Et je terminerai avec ça. Parce qu'au moment où tu deviens enfant de Dieu, il se passe un truc incroyable, inouï. C'est inouï ce qui se passe au moment où tu entres dans la famille de Dieu. Tu sais ce qui se passe? C'est que tu réalises que tu n'es pas tout seul. Mais en fait, on est plein. Oh, on est plein, il y a des gens de tout horizon, de toute culture. Tu découvres la famille, tu découvres des frères et sœurs. Ça, c'est déjà un miracle. Mais quand tu es vraiment de la famille, tu sais ce qui se passe? Quand tu es vraiment un enfant de Dieu, le même amour qui a poussé notre Seigneur, notre modèle, notre grand frère, Jésus, à laver les pieds de ses disciples, tout d'un coup, tu commences à avoir le même amour pour laver les pieds de ceux qui sont à côté de toi. Je dis, mais ça, j'avais jamais pensé que je pouvais aimer des gens comme ça autour de moi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la famille. Parce que c'est la famille de Dieu. Tu commences à regarder la personne à côté de toi, mais j'ai jamais regardé avec un amour comme ça. J'ai envie de le servir, j'ai envie de l'encourager, j'ai envie de l'honorer. Ça, c'est quand tu fais partie de la famille. Parce que tu es vide de toi, mais tu es plein de Dieu. Et là, ça fait la différence. Et tu dis, mais là, ce n'est vraiment plus moi. Hein? Non, ce n'est plus toi qui vis. C'est lui qui vit en toi.
Et là, ça fait toute la différence. Et c'est là que nous sommes le corps de Christ. Et c'est à cela que Jésus dit, mais à cela le monde verra que vous êtes mes disciples. Parce que vous vous aimez les uns les autres. Pourquoi? Parce que vous avez dit, je ne suis rien et je suis votre tout. Et puisque je suis votre tout, alors le monde voit cela. Et il voit qu'il y a un Seigneur et un Sauveur. C'est vrai, c'est authentique. Parce que vous êtes devenus enfants de Dieu. Désolé de vous dire qu'il n'y a pas d'enfant unique dans la famille de Dieu. Nous sommes nombreux et nous continuerons à peupler le ciel et dépouiller l'enfer. Amen. On va continuer cette mission ensemble. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.